donc nos pères, nos jubilaires et notre messe va vraiment dans la ligne droite de ce livre de Lévitique qui demande que tous les 25 ans, on s'arrête pour se demander, sommes-nous encore vraiment dans la ligne de ce que Dieu nous demande? Est-ce que ma vie, est-ce que notre vie fait de la place au Seigneur? Quelle est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie, dans nos activités? Et on doit s'arrêter au moins tous les 25 ans et si possible à chaque anniversaire d'un événement heureux. Je vous félicite et je félicite le Père pour avoir respecté cette tradition de notre Église et je suis certain que Dieu ce soir fait fête avec nous pour cet arrêt de prière et de réflexion pour le Père. J'espère que le Père en prie au moins 2-3 jours, sinon une semaine, pour revenir à eux-mêmes et se poser des questions. Sont-ils encore vraiment dans la ligne de ce qu'ils avaient choisi il y a 25 ans? C'est ainsi que je voudrais, à la lumière donc de cette deuxième lecture, conclure ici pour dire aux jubilaires, s'il vous plaît, chers jubilaires, n'oubliez jamais ce que l'évangile de Marc vient nous le rappeler, que vous ne serez jamais seul dans votre ministère, vous ne serez jamais seul là où la congrégation vous enverra, vous serez toujours dévancé par le Seigneur. Le Seigneur vous précédera, le Seigneur veillera sur vous, le Seigneur contrôlera le travail que vous avez fait et qu'il est aux commandes. Ne vous fâchez pas trop de ne pas toujours réussir ce que vous voulez faire, ce que vous avez engagé. Ne vous laissez pas démonter par le fait que les chrétiens vers qui on vous envoie ne changent toujours pas de cœur comme vous le souhaitez. N'en faites pas votre problème. Le Seigneur s'en occupe. Vous prêchez, vous annoncez la parole de Dieu, vous vivez votre vie de religieux comme il faut. En respectant les prières, en récitant les heures de liturgie, en célébrant la messe et surtout à ne pas oublier, en vous confessant le plus possible et de manière régulière. Si vous faites cela, eh bien, l'évangile que nous venons d'entendre va se réaliser, va porter beaucoup de fruits et le travail que vous réalisez sur cette terre, le vrai résultat, vous le verrez, nous le verrons au ciel lorsque le Seigneur nous y appellera. Je renouvelle à Dieu Tout-Puissant mes vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance selon les constitutions de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Que le Seigneur accueille avec joie ce renouvellement de votre donation définitive au Seigneur, de votre consécration au Seigneur. Qu'il vous bénisse et qu'il fasse porter beaucoup de fruits à vos différents ministères que la congrégation vous confiera. Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.
C'est un sentiment de joie. En même temps, c'est avec beaucoup d'humilité que je célèbre ce jubilé avec mes camarades de promotion. Je me découvre tout simplement aimé par Dieu, aimé énormément, malgré mes faiblesses. Je me découvre aussi soutenu dans l'Église par mes frères et sœurs qui sont venus nombreux pour nous soutenir en ces jours. C'est avec joie et action de grâce que j'accueille cette journée. Le sens de la vie consacrée que nous avons choisi, c'est la donation. Et cette donation au cœur sacré de Jésus. Nous sommes des prêtres du Sacré-Cœur. Nous sommes appelés à montrer au monde entier l'être ou l'importance de ce cœur qui porte le monde entier. C'est Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous apprendre qui il est, nous apprendre sa miséricorde, son amour, à travers notre façon de vivre, notre manière ou façon de vivre avec nos frères et sœurs, aujourd'hui et maintenant. Nous sommes appelés à sortir de notre sacristie, aller vers le monde pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, l'évangile s'annonce par notre vie. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour cette vie consacrée qui nous a choisis. N'est-ce pas, le Père Joseph vous a dit, nous étions au nombre de 33 et nous sommes restés 4. Les autres ne sont pas indignes que nous, mais nous sommes choisis par la miséricorde de Dieu. Le conseil que je peux lancer aux jeunes prêtres, c'est de se donner totalement à Dieu. Juste ça. De se donner à Dieu et de compter sur sa miséricorde. C'est lui qui agit, lui il est devant et nous sommes derrière. On ne peut pas se mettre devant le maître. Le maître est toujours devant, c'est lui qui dirige et nous sommes derrière. Et c'est lui qui nous montre, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Voilà, pour aller plus loin, il faut monter sur les épaules des grands. Dans le Christ est notre maître, nous devons monter sur ses épaules pour voir plus loin et aller de l'avant. Happy